OK, donc une dernière façon de couvrir un bilan, c'est les swaps. Donc les swaps, il y a plusieurs avantages à ça. Un, ils peuvent couvrir des périodes, donc des maturités plus longues, typiques que les forwards ou les futures, surtout les futures, ou les options. Ensuite, ça peut être gré à gré, c'est-à-dire tu prends une entente de swap, échange, donc je vais expliquer là, avec une contrepartie spécifique, donc une personne ou une institution spécifique. Et ça peut donc aider à faire des choses assez détaillées, là, de tourner les vis, comme on dit, là, assez détaillées. Donc, par exemple, vous avez une institution A ici qui a beaucoup de revenus variables, Donc, si les taux d'intérêt fluctuent, ses entrées d'intérêt fluctuent aussi. Et elle voudrait avoir plus de revenus fixes. Et donc, elle a juste à trouver une institution qui a plutôt beaucoup de revenus fixes et peu de revenus variables, puis elle voudrait avoir plus de revenus variables. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va payer des versements variables, payer des versements qui varient avec les taux d'intérêt, okay, sur une base préentendue, donc sur 1 million, une base de 1 million, 10 millions, 100 millions, peu importe, okay, payer des intérêts variables et elle va recevoir en échange des versements fixes. Versements fixes. Et donc, ces deux institutions-là, ce qu'ils ont fait finalement, en faisant ça, c'est qu'elle a plus de revenus fixes et moins de revenus variables, donc elle est moins exposée au risque de taux d'intérêt en termes d'entrée-sortie, en termes d'entrée, en fait, en termes de revenus. Ici, n'est-ce pas, elle a augmenté sa proportionnalité de revenus fixes et elle a augmenté ses paiements, si on veut, envers d'autres parties, là, en revenus variables. Donc, par exemple, si elle pense que les taux d'intérêt vont baisser, elle, ici, bien, elle est contente parce que là, les taux baissent, elle va payer moins en moins ici, puis elle va recevoir la même chose ici. Et donc, ça, c'est des ententes de swap de taux d'intérêt. Okay? Donc, on s'entend entre deux parties pour les paiements prédéterminés, donc le taux d'intérêt, la base sur laquelle le taux d'intérêt va être fait, donc 1 million, 1% sur 1 million, par exemple, fixe, ça fait 1 million par année, n'est-ce pas? Ou bien variable, donc là, ça serait par exemple le taux de la Banque centrale, mettons, plus une certaine prime par-dessus le taux de la Banque centrale, donc ça varie plus, n'est-ce pas? Ou ça peut être un autre taux, le rendement de l'obligation fédérale à 10 ans, bon, il y a plein de taux. Donc, basé sur, encore une fois, une certaine base. Et donc, ça permet aux deux institutions de changer la structure de leur durée, changer leur durée pondérée sans avoir à changer concrètement. Donc, prêter moins, prêter plus, prêter à plus long terme, moins long terme, tout ça. Ils n'ont pas besoin de changer la structure comme telle de leur comportement, mais ils ont changé leur durée pondérée de bilan. Okay? Donc, ces institutions financières-là ont pris des swaps de taux d'intérêt. C'est ça que c'est. Là, je ne vais pas le faire, mais la même idée existe pour les swaps de change. Donc, cette institution-là peut vendre des devises, donc mettons des dollars canadiens contre des euros, à un taux d'intérêt prédéterminé, pas un taux d'intérêt, mais un taux de change prédéterminé. Puis là, les conditions peuvent même être prédéterminées dans le contrat. Si tel truc arrive, alors le taux de change entre CAD et euro va être de temps, etc., etc., sur une période prédéterminée qui peut être 1 an, 6 mois, 10 ans, même, des fois c'est très long. Les banques centrales souvent passent des ententes de swap, hein, n'est-ce pas? Donc la Fed, de swap de change, la Fed fournit des USD aux autres banques centrales pour éviter que le monde entier manque de USD en temps de crise. Okay? Parce que ce qui arrive souvent en temps de crise, là, c'est que la demande d'USD explose parce que les gens veulent du cash et il y a beaucoup de transactions mondiales qui sont en dollars USD. Et donc, le besoin ailleurs se fait sentir. Puis les autres banques centrales ont besoin de fournir leur secteur bancaire en USD. Et donc, ils vont chercher ça auprès de la Fed. Ils fournissent des USD à leur secteur bancaire. Puis la Fed fournit des USD à ces banques centrales-là en échange de quoi? Euros, dollars canadiens, etc. Okay? Donc, voilà pour les ententes de swap de taux d'intérêt et les ententes de swap de change. Aussi une façon de couvrir un bilan, tout comme ce serait le cas là, dans les futures, les options, puis tout ça.
Ce sont des méthodes pour gérer un bilan sans avoir à changer la structure de tout le bilan au complet.